If your eyes are the windows to your soul, and your glasses are the windows to your eyes, then it's pretty important to find your perfect frames. That's why at Warby Parker, we've made shopping for eyewear as easy and fun as can be. Peruse endless styles in our stores, or use our app to virtually try on frames and get personalized recommendations. To find your next favorite pair of glasses, sunglasses, or contact lenses, or to locate your nearest Warby Parker store, head over to warbyparker.com. That's warbyparker.com. Bonjour, ici Patrick Pierrat. Ce bulletin InfoBref Matin en version audio vous est offert par Éducalois. Voici l'essentiel des nouvelles en ce lundi 13 avril. C'est Christine Fréchette qui succède à François Legault. L'ancienne ministre de l'économie a remporté contre Bernard Drinville la course à la chefferie de la CAQ avec près de 58% des voix. Christine Fréchette devient ainsi la nouvelle chef de la CAQ et la première ministre désignée. Elle sera officiellement assermentée comme chef du gouvernement cette semaine. Christine Fréchette deviendra, après la première ministre péquiste Pauline Marois, la deuxième femme à diriger le Québec. La nouvelle chef devrait mener la CAQ lors des élections générales d'octobre prochain. Le ministre de la Cybersécurité s'inquiète pour les données de santé et il communique son inquiétude d'une façon très directe. Le contexte, c'est que l'agence Santé Québec prévoit de lancer le mois prochain un projet pilote pour tester le dossier santé numérique, qui, à terme, regroupera en ligne les dossiers médicaux de tous les patients. Le dossier santé numérique, qui est le résultat d'un grand projet informatique, doit être testé à compter du 9 mai en Mauricie, dans le centre du Québec et au sus du nord de l'île de Montréal. Gilles Bélanger, le ministre de la Cybersécurité et du Numérique, a affirmé à Radio-Canada que les données de santé des Québécois n'étaient pas du tout en sécurité. Il estime que Santé Québec devrait repousser le lancement du projet pilote. Les États-Unis ont annoncé un blocus maritime visant l'Iran. Les négociations directes entre les États-Unis et l'Iran, qui se sont déroulées au Pakistan cette fin de semaine, ont échoué. Donald Trump a ensuite annoncé que l'armée américaine allait bloquer tous les navires cherchant à entrer dans le détroit d'Ormuz ou à en sortir. Le centre de commandement de l'armée américaine a par la suite précisé qu'un blocus des ports iraniens serait appliqué à compter d'aujourd'hui à tous les navires venant d'Iran ou allant vers ce pays, mais que ce blocus ne concernerait pas les navires transitant par le détroit d'Ormuz à destination ou en provenance de ports non iraniens. En Hongrie, le Premier ministre de longue date, Viktor Orban, a été battu. Péter Magyar, le chef d'un parti conservateur pro-européen, aurait, selon des résultats préliminaires, remporté les élections avec plus de 50% des voix aux élections législatives. Le Premier ministre sortant, Viktor Orban, a lui reconnu la défaite de son parti nationaliste. Au pouvoir depuis 2010, il briguait un 5e mandat. Orban est un allié de Donald Trump. Le vice-président américain J.D. Vance s'était d'ailleurs déplacé en Hongrie pour soutenir sa candidature. Le Premier ministre sortant s'était par ailleurs opposé à plusieurs reprises aux sanctions de l'Union européenne, dont la Hongrie est membre, contre la Russie, et il s'opposait aussi à l'aide apportée par les pays européens à l'Ukraine dans la guerre qui l'oppose à la Russie. Un mot maintenant de notre commanditaire. Saviez-vous que vos droits touchent presque tout ce que vous faites au quotidien ? Eh bien, Éducalois met à votre disposition des informations fiables, claires et faciles à comprendre pour mieux connaître vos droits et agir avec confiance. Les explications sont simples et accessibles à tous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site d'Éducalois. Le lien est dans la description de cet épisode. Québec assouplit la loi obligeant les entreprises à former leurs employés. Le gouvernement a apporté 2 modifications aux modalités d'application de la loi sur les compétences, communément appelée la loi du 1%. Cette loi oblige les employeurs dont la masse salariale dépasse 2 millions de dollars à en consacrer l'équivalent d'au moins 1% au développement des compétences de leur main-d'œuvre. Dorénavant, les entreprises pourront comptabiliser comme admissibles un plus grand nombre de formations et aussi des formations informelles comme le coaching entre collègues en milieu de travail. Québec a par ailleurs mis en ligne un outil qui permet de déterminer si une formation se qualifie. Des distributeurs alimentaires augmentent leurs prix pour les ajuster à ceux de l'essence. Selon le Globe and Mail, certains distributeurs qui fournissent les détaillants en alimentation ont commencé à leur facturer des frais supplémentaires pour compenser la récente flambée des prix du carburant.
C'est le cas du producteur de viande ontarien Les Aliments Maple Leaf et du distributeur de produits biologiques Tree of Life de Vancouver. Dans le cas de Maple Leaf, l'entreprise estime que le supplément fait augmenter de 4 cents en moyenne le coût de chaque produit. Les gouvernements devraient mieux baliser les influenceurs financiers, aussi appelés finfluenceurs, selon l'organisme Options Consommateurs. Dans un rapport, l'organisme cite un sondage léger mené il y a 2 ans, selon lequel 30% des adultes québécois disaient suivre au moins un influenceur financier sur YouTube ou un réseau social. Options Consommateurs observe une certaine confusion dans la perception des consommateurs quant à la compétence et au champ d'expertise des finfluenceurs. L'organisme recommande au gouvernement fédéral et aux provinces d'obliger les influenceurs à fournir une preuve de qualification professionnelle avant de pouvoir offrir des conseils financiers sur les réseaux sociaux. Comme chaque lundi, InfoBref vous fait découvrir une jeune entreprise québécoise innovante. Cette semaine, on vous parle de la jeune pousse montréalaise Wallow, W-A-L-A-W. L'entreprise a conçu un logiciel qui exploite l'intelligence artificielle pour aider les cliniques de services professionnels, comme les physiothérapeutes par exemple, à répondre aux appels téléphoniques puis à les gérer. Pour en savoir plus sur cette technologie, lisez le portrait de Wallow à infobref.com ou en suivant le lien dans les notes de cet épisode. Voilà, vous savez l'essentiel. D'ici 16h aujourd'hui, vous trouverez dans le flux de ce balado notre épisode éclairage affaires de la semaine avec Alexandre Vézina. Bonne journée et à demain matin. Hi, this is Farnoosh Torabi from So Money with Farnoosh Torabi, and today I want to talk to you about Boost Mobile. Quick money tip: stop paying a carrier tax. If your phone bill feels trapped in a pricey plan, this is your sign to unlock savings. Boost Mobile helps you reset your spending with the $25 unlimited forever plan. You can bring your own phone, pay $25, and get unlimited wireless forever. And that simple switch can unlock up to $600 in savings a year. That's money you could put towards paying down debt, investing, or something that actually brings you joy. Those savings are based on average annual single-line payment of AT&T, Verizon, and T-Mobile customers compared to 12 months on the Boost Mobile Unlimited plan as of January 2026. For full offer details, visit boostmobile.com.